Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour réaliser ensemble une petite boule de Noël comme ceci. Alors ce tuto, vous allez pouvoir le retrouver sur plusieurs chaînes YouTube. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc elle est toute petite et en diamètre, elle fait 5 cm. Voilà, donc on va réaliser ce genre de petite boule. Ça me fait penser un petit peu aux boules, vous savez qu'il y a un peu dans les boîtes de nuit là, qui s'illuminent et qui tournent. Voilà, donc on va réaliser ce genre de petite boule. Et pour ça, il va nous falloir donc du papier. Alors moi je vais utiliser des chutes de papier. Donc là c'est la collection, c'est des chutes de la collection Jolie Création, avec plein de petites étoiles comme ceci. Donc là c'est pareil, c'est des chutes que j'avais utilisées de la même collection. Je vais également prendre une feuille de cardstock de couleur bleu marine comme ceci. Donc à l'arrière c'est un petit peu sombré comme ça et le devant c'est plutôt lisse. Donc ce papier là, moi je l'ai eu sur la boutique Les Doigts de Fée. Et bien entendu, il va nous falloir qu'un seul petit morceau, il ne va pas nous falloir une grande feuille. Donc on va prendre ça. Il va nous falloir également de la twine. Donc là j'ai pris une couleur bleu marine comme ceci pour aller avec. C'est ce que j'ai utilisé ici. Voilà. Pour faire les accroches. Il va nous falloir donc hop, de la colle. Peu importe la colle. Une paire de ciseaux. Un plioir. Un crayon à papier. Donc, moi j'ai pris un ustensile comme ceci, mais pas sûr que je l'utilise, on verra. Une règle, un massicot et si vous n'avez pas d'outil de pliage, vous pouvez utiliser votre massicot et l'outil de pliage. Donc moi je vais utiliser la Scorpal. Donc pour commencer, on va déjà couper tous les papiers qu'il nous faut. Donc, je mets tout ça de côté. Hop. Donc, on va couper un morceau de papier qui mesure 10 par 17 cm. Donc, hop. On va faire. Donc, là, je vais l'enlever, sinon ça va gêner. Donc, 10. Hop. On s'aligne bien. Voilà. Donc évidemment, cette grande chute là, je ne vais pas en avoir besoin. Et par 17. Alors moi je suis coincée parce que mon 17 il est ici. Donc il faut bien que je m'aligne. Voilà. Donc là on a notre petit bout. Donc le massicot, vous le mettez de côté. Et là, on va tout simplement se servir d'un outil de pliage. Je vais positionner donc mon papier ici. Donc vous voyez que ça fait bien, hop, ça fait bien 17 cm. Il est ici au bord de ma ligne. La ligne elle est ici, hop, et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va tout simplement marquer des plis donc sur toute la feuille en fait. On va faire des plis dans la hauteur de 2 cm, tous les 2 cm. Donc, on fait un pli à, hop, je vais me mettre comme ça va être plus facile pour moi. Donc un pli à 2, à 4, à 6, donc tous les 2 cm, à 8, à 10, à
à 12, à 14 et là 1 à 16. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, il va vous rester un pli qui fait à peine 1 cm. Voilà, ça fait 1 cm. Donc là, on a fait des plis comme ceci. Maintenant, on va retourner notre feuille à 90 degrés et on va refaire des plis tous les 2 cm, mais cette fois dans la longueur. Donc, un pli à 2, à 4, à 6 et à 8. Donc voilà ce que ça doit nous donner. Donc pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, hein. Ça va pas du tout pour l'instant ressembler à ce genre de petites boules, mais vous allez voir que on va faire d'autres pliages là-dessus pour former tout simplement les triangles. Donc là, je vais faire des petites croix parce qu'on va couper certains morceaux. Donc là, on va couper ces 2 morceaux-là, c'est-à-dire tout le morceau qui est là et tout le morceau qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va faire ça 1 sur 2. Donc ici, ici, ici et ici. Voilà. Là où j'ai fait des petites croix, c'est là où on va couper. Et en dessous, donc là, j'ai une croix. Et juste en dessous, ici, il va former, hop, un triangle. Et bien ici, il va falloir qu'on fasse des marques de pliage. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à faire mes pliages avec mon outil, mais j'ai un système. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma règle et en dessous, la croix que j'ai fait là, qu'on va couper, eh bien, je vais marquer un repère, puisque ma case fait 2 cm, donc je vais faire un repère à 1 cm. Je passe jusqu'à là, vous me suivez. Voilà, donc là, ici, j'ai fait un repère à 1 cm. Et bien, ici, je vais tout simplement rejoindre, je vais faire une croix en fait. Je vais tout simplement rejoindre mon coin ici, pour former mon triangle, jusqu'à la case qui ne va pas nous servir, qui va tout simplement nous servir pour... ou qu'on va couper en fait. Voilà. Et là, ça va nous servir pour faire les repères de notre triangle. Voilà comment moi je fais. Donc là, je marque un repère à 1 cm. Je relie mon trait pour former une croix, puisque ici, tout ce carré-là, après, on va le couper. Et donc, une fois qu'on a fait, on va faire ça sur toutes les petites croix qu'on a fait, également ici. On va tout simplement former donc des triangles. Pour former les plis des triangles, eh bien ça va être tout simple, puisque on va faire ça sur tout, et ensuite on va prendre le massicot, l'outil de pliage, hop, et en fait je vais tout simplement aligner ma ligne de traçage en face de mon trait de découpe. Donc en fait, je me positionne comme ceci, hop, là je suis positionnée et je viens tout simplement marquer mon pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, je viens me positionner comme ceci. On essaye d'être le plus droit possible. Hop. Voilà. Et on fait ça. Hop. Et là, donc, j'aurai, je sais pas si vous allez voir, à l'arrière, j'aurai tout simplement
mon triangle. Et je fais ça donc sur tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous mes repères. Donc, je reprends, je vous remontre une première fois. Donc je reprends mon carré de 2 cm, je refais un repère à 1 et je trace ma petite croix afin que mon trait puisse être au niveau de mon repère. Voilà. Et une fois que tous nos plis seront faits, il me suffira tout simplement hop, de venir gommer les repères comme ça ne se voit plus. Donc moi je fais ça et je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai fait tous les plis, tous les marquages de plis. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir donc plier tous les plis qu'on a fait. Donc comme ceci. Comme ça, et aussi bien comme ceci également. Voilà. Donc, on fait ça. J'ai effacé aussi donc les parties qui ne m'intéressaient pas. Voilà. Donc les triangles, on va s'en occuper après. On va les plier en dernier. Il ne reste plus qu'un. Voilà, comme ceci. Donc là, je ne m'occupe pas des triangles. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va prendre un ciseau et on va tout simplement couper, voilà, les parties qu'il y a ici. Donc là, qu'on avait fait nos petites croix avec nos repères. Donc, hop, je viens couper ici. Et la partie qu'il y a ici. Voilà. Ça doit vous donner ceci. Voilà. Et vous avez vu que là, j'ai mes triangles. Ici et ici. Maintenant, on va venir faire... J'essaie de travailler un petit peu mon papier. On va tout simplement venir couper hop, ici, ici, là, là, ici et ici. Voilà, vous voyez, j'ai tout coupé. Maintenant, comme on veut 1 sur 2, donc là, celui-là, on le garde, et celui-là, où j'avais fait la petite croix, et bien, hop, on va venir le couper. Voilà, ce qui va donner ceci, tout en gardant le triangle. Je fais la même chose de ce côté, donc je replie et je coupe celui-là qui ne m'intéresse pas. Voilà, là je fais pareil, hop. Voilà. On doit être comme ceci. Et bien on va faire la même chose ici. Donc, on coupe là, hop. Je suis tout simplement la ligne de marquage. Hop. Voilà, là je fais, j'ai pas été jusqu'au bout, hop. Et je viens couper pareil.
Hop. Voilà. Alors, vous faites après avec le ciseau, le cutter, comme vous souhaitez. Moi, j'ai pris les ciseaux pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Et voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, vous allez me dire, ça ressemble pas du tout pour former ce genre de petite boule. Donc là maintenant, ce qu'on a fait, c'est, on va laisser ça à plat et on va venir s'occuper de couper tous nos petits papiers de décor. Donc pour ça, il faut que les carrés, il vous faut donc que je ne vous dise pas de bêtises. Il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, il nous faut 18 petits carrés qui mesurent 1,5 par 1,5. Donc on va faire ça. Donc on va couper 18 petits carrés de 1,5 par 1,5. Alors soit vous les ancrez, vous faites comme vous voulez. Moi je ne veux pas les ancrer parce que je trouve que le papier est assez décoré. Donc vous allez voir que ça va vous faire que des tout petits carrés. Voilà, ça va faire des petits carrés comme ceci. Donc il vous en faut 18. Voilà. Donc, on a les petits carrés. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout simplement retourner donc notre papier. On prend un tube de colle. Moi, je prends ça. Et on va venir tout simplement coller nos petits carrés. Alors, je vous conseille de le faire avant parce que une fois que votre boule sera montée, ça va être un petit peu plus compliqué de les coller. Donc moi, je les colle avant. Après, vous faites comme bon vous semble. Hop.
Alors ne vous trompez pas de sens parce que sinon ça va être dommage. Hop. Voilà. Ne collez pas de petits carrés là où vous avez vos marquages de vos petits triangles parce que sinon ben, vous pouvez recommencer votre projet. Voilà, et en fait ça doit vous donner ceci. Là, en fait on va faire toute la longueur jusqu'à ici. Et à chaque fois, vous voyez, ça fait 1 sur 2. Donc là, il y en aura un, là, il y en aura un, là, il y en aura un, et également ici. Et ensuite, on va en garder 2. Hop. On va en garder 2 qu'on mettra de côté, puisque en fait, ça va tout simplement le coller ici et ici pour former les attaches. Donc c'est parti, on continue. Hop. J'espère que mes explications sont correctes, que vous me comprenez dans mon charabia. C'est pas évident d'expliquer. Voilà. Voilà. Une fois que ceci est fait, eh bien, on va tout simplement venir marquer donc, les plis de nos petits triangles. Toc. Comme ceci. Hop. Légèrement, hein, juste histoire de les marquer un petit peu, puisque vous allez voir que une fois que notre boule sera formée, les triangles vont se plier automatiquement. Voilà. Hop. Comme ceci. Et comme ça. Voilà. Vous voyez, du coup, ça forme déjà le rond de la boîte. Donc maintenant, vous avez une petite languette qui vous reste juste ici. Bon, là, j'ai mis un petit peu de colle, hein, mais ça va s'effacer. Là, vous avez une toute petite languette. Là, il va nous falloir y mettre du double face parce que tout simplement, elle va venir se recoller par-dessus. Donc, moi, je vais prendre ce double face qu'il y a là. Hop. Je fais ça comme ça. Après, vous faites comme vous souhaitez. Hop. Et je vais prendre donc un cutter. Voilà. Comme ceci. J'enlève l'opercule. Je vais rajouter un petit bout ici.
afin que toute ma longueur soit protégée. Voilà. Donc moi je vous conseille d'utiliser de la colle qui tient bien, parce que sinon votre projet ne tiendra pas. Donc moi ce que je fais, c'est que je me mets hop, à plat comme ceci, et je vais tout simplement rejoindre hop, la partie qu'il y a là. Voilà, comme ça, hop, on a le rond de notre boîte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement venir coller, voilà, les petites languettes qui sont ici, comme ça. Ça doit nous former une espèce de petite boîte. Donc, pour ce faire, je vais couper des petits morceaux de double face. Hop. Moi, je fais ça comme ça. Hop. Je mets un petit morceau ici. J'enlève l'opercule. Si j'y arrive, parce que j'ai pas d'ongles. Hop. Voilà, et je viens tout simplement coller ma languette par-dessus l'autre. Prenez votre temps. Hop, voilà. Ça, c'est formé. Maintenant, eh bien, on va tout simplement travailler nos petits triangles. Donc les triangles, il ne faut pas qu'ils soient vers l'extérieur, il faut qu'ils rentrent à l'intérieur. Donc pour ce faire, il faut hop, les travailler. Et ça, ce n'est pas évident. Mais ça va se faire. Ça se fait toujours très 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 bien. Voilà, en fait, voilà, il faut que ça fasse comme ça. Et là, vous allez coller l'autre languette. Afin que ça puisse vous former le triangle comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc moi, ce que je fais, c'est que hop, je retravaille un petit peu mes triangles comme ceci. Hop. Et je viens tout simplement les pousser vers l'intérieur afin de former. Alors, n'hésitez pas hop, à replier un tout petit peu votre papier. Alors, c'est un papier quand même relativement assez épais, donc je vous conseille quand même, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous conseille quand même de prendre du papier relativement assez épais, parce que si vous prenez du papier trop fin, à force de marquer les plis, eh bien, votre projet ne tiendra pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer hop, à mettre mes petits carrés de double face. Donc ouais, je vais le mettre là. Hop, voilà. J'enlève. Une fois que c'est bien plié, voilà. Donc là, j'ai déjà une partie de collé. Vous voyez que déjà la boule, elle commence à bien se former. Là, pareil. Hop, je prends le dernier qui me reste. Je crois que c'est la partie la plus chiante. Mais vous allez voir qu'après, tout se fait très très bien. Donc voilà, là, j'ai la première partie de fait. Et vous voyez, les plis sont rentrés à l'intérieur.
À l'intérieur, ça doit ressembler à ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà, on voit légèrement. Et on fait la même chose ici. Donc là, hop, hop, je viens coller mes languettes, comme ceci. Et on vient faire la même chose de l'autre côté, afin que les triangles puissent se rentrer à l'intérieur et former donc la petite boule. Alors, vous allez voir, pour l'instant, on va coller la languette qui est là, puisque avant de former toute la boîte, il faut nous mettre la twine pour former le petit crochet. Voilà, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, et bien là, on va prendre des petits morceaux de twine, pas très long non plus. Hein. Moi, je prends à peu près cette dimension-là, donc je sais pas combien ça fait. Je fais au pif. Voilà, 13 cm. Hop. Ce que je fais, c'est que hop, je l'insère ici, je la prends et je viens faire un tout petit nœud. Pas énorme, un tout petit nœud, ça suffit largement. Voilà, comme ça. Et je viens rentrer le petit nœud à l'intérieur. Et je viens positionner mon fil de ce côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends, je la rentre. Hop. On fait un petit nœud. Voilà. Et je le rentre à l'intérieur. Et je le cache comme ceci de chaque côté. Voilà, on voit plus du tout. Et de toute façon, on ne verra plus parce que ça sera fermé. Donc là, je retravaille mes petits triangles. Hop, et je viens former le bas de la boîte. Voilà, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, on a donc notre petite boule de fête. Il nous reste donc plus qu'à coller nos deux derniers petits carrés de déco ici et à l'arrière. Donc là, hop, je colle les deux derniers. Comme ceci. Après, rien ne vous empêche de mettre des strass, enfin ce que vous souhaitez sur votre petite boule.
Voilà. Tac. Et voilà donc les petites boules de fête. J'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye.